Dans ce décor verdoyant aux portes de Besançon, Michel Mesnier a installé 8 ruches. Un peu partout, la floraison commence après un hiver difficile pour les abeilles. Sur sa trentaine de ruches, Michel Mesnier en a perdu 13. Et dans certains secteurs du Doubs et du Jura, les pertes sont de l'ordre de 30%. Cette année particulièrement le varroa qui a impacté beaucoup les ruches. Un hiver qui a été très long, pluvieux, nuageux souvent, les abeilles. Donc la population d'abeilles qui doit amener la ruche au printemps vieillit et vieillit mal et pas de nouvelles abeilles pour renouveler tout ça et la colonie s'éteint. Daniel Cretin est également apiculteur amateur depuis une dizaine d'années. Lui aussi a subi des pertes sévères dans ses colonies. Comme d'autres, cette ruche qui, avant l'hiver, comptait 40 000 abeilles est restée pratiquement sans vie. Les abeilles sont mortes quelquefois à l'intérieur de la ruche ou à l'extérieur. La plupart du temps, elles meurent dans la nature, les abeilles. Avant l'hiver, il me restait 14 ruches, on avait 18 quelques mois avant, avec des essaimages et autres, la non-fécondation, ça n'a pas fonctionné. Par contre, après l'hiver, il m'en restait 3 sur 14. Pourtant, les apiculteurs ont aussi des raisons d'espérer. Vendredi, l'Union européenne a confirmé l'interdiction des néonicotinoïdes déjà soumis depuis 2013 à un moratoire. Les eurodéputés ont été aidés par la mobilisation citoyenne, 5 millions de signatures contre l'utilisation de ces pesticides. C'est une bonne décision qui a été prise par l'Europe et qui a été réclamée par la France et par l'Union nationale de l'apiculture depuis longue date. Tout n'est pas gagné parce qu'une molécule peut en remplacer une autre, mais on y croit. Voilà, il faut rester positif effectivement. Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, la météo est bonne depuis plusieurs semaines, favorable pour une bonne récolte de printemps.